Bonsoir à tous, merci de votre attention au sommaire de cette édition. Coopération Côte d'Ivoire-France, l'État français vient d'accorder une enveloppe de 25 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Une action pour l'appui du budget de l'État ivoirien au titre de l'année 2018. Une convention a été signée ce jour à la primature. Le dossier EcoPlus de ce mardi s'intéresse au business aéroportuaire. Le constat, le développement fulgurant d'un grand nombre d'activités génératrices de ressources autour des activités principales de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est à suivre dans ce journal. Et puis, comment lutter efficacement contre les changements climatiques? C'est la problématique de la 4e édition du Salon international de la géométique, un salon ouvert ce mardi à Abidjan. Bienvenue dans ce journal. Renforcement des rapports de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Un appui budgétaire de 25 milliards de francs CFA vient d'être octroyé à l'État ivoirien par la France au titre de l'année 2018. Une convention a été signée ce mardi à la primature en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Francis Boifo. Avant cet accord, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a signé la convention relative à l'avenant au 2e contrat de désendettement et de développement C2D avec l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson. Le gouvernement français se dit satisfait des résultats obtenus dans l'exécution des projets C2D en Côte d'Ivoire. La construction de 116 écoles, de 240 collèges, la qualité aussi, la formation de 26 000 enseignants ou directeurs d'école, c'est très important. La santé, là aussi les programmes se déroulent, 400 000 femmes enceintes, 2 millions d'enfants qui ont bénéficié d'un meilleur accès aux soins, et là aussi de l'infrastructure, mais aussi de la qualité dans les soins. Et je ne reviens pas sur le million d'Ivoiriens qui ont vu leur accès à l'eau potable amélioré. Il y a aussi des projets dans ce domaine très importants. Nous en savons l'urgence, l'agriculture, la justice, enfin tous les secteurs. L'avenant au 2e C2D a pour objectif de réaménager les enveloppes budgétaires des projets de certains secteurs afin de mettre à disposition les fonds nécessaires au financement de l'appui budgétaire global 2018. Pour combler justement le gap budgétaire de la Côte d'Ivoire au titre de cette année, la France a décaissé une enveloppe de 25 milliards de francs CFA. En témoigne cette signature de convention entre des membres du gouvernement ivoirien et des représentants de l'État français. Je voudrais vraiment me réjouir et vous dire toute la satisfaction du gouvernement ivoirien et du chef de l'État pour l'accompagnement de qualité dont bénéficie notre pays dans la mise en œuvre de son programme de développement qui vise à améliorer in fine les conditions de vie de nos populations. Et je voudrais vous réitérer tout notre engagement à optimiser tout le potentiel que représentent tous ces instruments qui sont aujourd'hui mis à notre disposition pour nous accompagner dans la mise en œuvre de la plan national de développement. Pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ce nouvel appui budgétaire montre l'excellence des relations de coopération entre la France et son pays. Restons à la primature où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu hier en audience la forte délégation de l'Ease of Doing Business Initiative. Au cours des échanges, le chef du gouvernement a rappelé les efforts consentis par le gouvernement ivoirien pour l'amélioration du climat des affaires à travers les réformes engagées sur les 10 indicateurs du Doing Business. Cheikh Koné. L'importante délégation de l'Eyes of Doing Business Initiative (IDB), composée de Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale, et Aliou Maïga, directeur pays de la Société financière internationale SFI, est venu exprimer sa reconnaissance au chef du gouvernement quant aux moyens déployés pour la bonne tenue de la 9e conférence mondiale du Doing Business. Donc on était là aujourd'hui pour rencontrer le Premier ministre qui n'a pas pu participer à l'ouverture de la conférence Ease of Doing Business Initiative. Et qui était représenté par le ministre des Finances. C'est une conférence très importante pour toute l'Afrique parce que c'est un forum pour un partage d'expériences entre les pays sur les façons, les moyens et les façons d'améliorer le cadre des investissements dans leur pays.
Au dernier classement du rapport Doing Business pour l'édition 2019, la Côte d'Ivoire s'est hissée pour la deuxième fois parmi les 10 pays réformateurs en Afrique aux côtés du Togo, du Rwanda et du Kenya. Une performance que le pays entend améliorer dans les prochaines années, à en croire le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Assez clair et qui nous a été fixé par le chef de l'État, c'est une grande ambition d'être dans 2 ans, donc dans le Doing Business 2021, dans les 50 premiers. Alors j'ai indiqué que comme étape intermédiaire pour juger de la crédibilité, donc à notre niveau, donc d'atteindre cet objectif, il faudrait que pour le Doing Business 2020, le rapport qui sortira l'année prochaine, que nous puissions donc être dans les 100 premiers. Ce serait déjà donc une bonne étape, je dirais donc de franchie. Pour atteindre cet objectif, le chef du gouvernement a rappelé les réformes engagées dans ce sens, notamment le vaste programme de dématérialisation dans les services et actes administratifs, à savoir le paiement en ligne des impôts ainsi que la création en ligne des entreprises. Nous sommes convaincus que cela va améliorer donc sérieusement donc notre classement. Cela va faciliter sérieusement donc l'environnement en ce qui concerne donc les affaires et moi je suis vraiment confiant. Ce sont des réformes qui prennent un peu de temps, qui demandent aussi des ressources, puisqu'il s'agit de programmes donc, informatiques, etc. Mais je crois que le plus gros pour nous donc, a déjà été fait avec la mise en place du portail unique de l'investisseur. Ouverte le lundi 26 novembre, la 9e conférence mondiale du Doing Business referme ses portes ce mercredi 28 novembre. Plus de 300 experts venus d'une trentaine de pays africains ont pris part à cette rencontre de haut niveau. Notre rendez-vous Eco-Plus du jour nous conduit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les business florissants de l'aéroport d'Abidjan qui est devenu un carrefour d'activités génératrices de ressources. Chauffeurs de taxi, bureaux de change, de devises, restaurateurs ou encore boutiques, plusieurs corps de métiers et d'entreprises y ont trouvé leur compte. Un dynamisme commercial qui se joint aux efforts d'extension et de modernisation de l'aéroport d'Abidjan. Le business aéroportuaire, c'est le dossier Eco-Plus du jour qui nous est proposé ce soir par Jean-Louis Bangbo. Aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le vaste hall n'échappe pas aux interminables allées et venues, attroupements de personnes venues accueillir ou accompagner des proches. En attendant de prendre leur vol, Mamadou Diarra et ses amis patientent derrière leur café. Depuis 20 ans, je que voyager, j'ai vu qu'au niveau de l'aéroport, avant on n'avait pas ça, ce Burger King qui est là. Avant on n'avait pas ça. Vous avez un restaurant ici, vous avez un restaurant en haut, vous avez une salle VIP, et vous avez plusieurs choses. Vous avez Burger King, c'est comme on se retrouve en Europe. Pierre est là, lui, vient à peine de débarquer de Yaoundé. Il a le temps de prendre un encas avant de regagner sa destination finale. J'avoue que c'est bien, c'est comme on dit fast food. En quelques minutes, j'ai mangé, j'avais faim avant d'aller attaquer le boulot. Le fast food ou restauration rapide, c'est l'un des nombreux services proposés à l'aéroport d'Abidjan. Une activité commerciale qui connaît un succès indéniable. Les prix ici varient entre 500 et 3000 francs CFA, jugés parfois trop élevés par les clients. C'est par rapport aux taxes aéroportuaires que les prix sont fixés. C'est pourquoi que les prix sont élevés. Ce petit restaurant peut accueillir une centaine de clients en moyenne par jour. À 2 mètres de là, une autre transaction est en cours. Dans ce bureau de change manuel, un voyageur est venu échanger ses billets d'euros contre du franc CFA. Là, c'est le coupure de 100 euros. Là, c'est le coupure de 50 euros. Un billet comme ça, à 655,957, ça fait 32 800. Ici, le voyageur qui part ou qui arrive peut se procurer tout type de devises. Quand tu vérifies à chaque voyageur, au moins il y a au moins 10 euros sur lui, il est obligé de mettre ça en francs CFA pour pouvoir circuler à Abidjan. L'aéroport nous rapporte plus parce que bon, c'est un aéroport international, donc du coup, il y a beaucoup de voyageurs, ça marche très bien. Si François et ses collègues voient transiter entre leurs mains chaque jour des dizaines de millions de francs CFA, un voyageur, lui, ne peut échanger plus de 2 millions de francs CFA par jour. Autre activité commerciale qui a pignon sur rue sur la plateforme aéroportuaire, l'emballage de bagages. Certes, pas obligatoire, mais générateur de revenus pour l'entreprise qui emploie Kadi. Ici, l'emballage coûte 2500 francs, le colis.
Un bagage, peu importe, on peut avoir 2 bagages associés, mais ça fait un colis. Ça fait 2500 francs. Maintenant, si vous avez plusieurs bagages, c'est-à-dire que vous avez 10 bagages, on fait des remises. C'est une activité vraiment qui nourrit son homme. Une fois les bagages emballés et l'enregistrement effectué, le voyageur peut accéder à la salle d'embarquement. Mais avant de prendre son vol, il a la possibilité de faire des emplettes dans ces boutiques d'un type particulier. La particularité de cette boutique, c'est des produits hors taxe que nous vendons à des passagers exclusivement, à des passagers munis d'une carte d'embarquement et d'un passeport. Autre particularité de cette boutique, la qualité des articles proposés. Nous traitons directement avec les maisons mères parce que c'est des produits d'origine. Donc vous êtes sûr de la qualité des produits qu'on vend ici. C'est des produits sûrs qui sont vraiment contrôlés. Une qualité des produits et de services qui contribue au succès commercial de ces boutiques à l'aéroport. On se fait plein de bénéfices parce qu'on a plein de clients. Donc on a plein de clients, ils achètent plus. Mais si on a moins de clients, ils achètent moins. Mais on a plein de clients dont on se fait les sous. La clientèle, ces opérateurs économiques les recrutent parmi les nombreux voyageurs de l'aéroport d'Abidjan. Ceux-ci étaient au nombre de 2 700 000 en 2017. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît, avec en provenance de Bruxelles. Bruxelles Airlines, SL285, merci. En 2016, au total, 33 475 mouvements d'avions ont été enregistrés à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Mais l'aéroport d'Abidjan, c'est aussi et surtout les taxis. Nombreux sont les chauffeurs qui viennent ici pour proposer leurs services aux arrivants. Quand je viens ici, souvent, quand le client m'impose le compteur, je vais en compteur, s'il me demande l'arrangement, je fais l'arrangement. Plus avantageux, c'est comme, peut-être, il y a des clients qui ne vont pas trop loin de là, on peut aller au moins l'arrangement, ça peut te faire un peu tout. Mais au vu de nombreux excès dont se sont livrés certains chauffeurs de taxi, le ministère des Transports a décidé de réglementer l'activité. Bonjour monsieur, vous vous êtes entendu sur combien dans la négociation? 8 000 francs. Ok, pour quelle destination? Rivera. Ok, merci. Donc nous vous donnons ça, parce que par inattention, on peut oublier quelque chose dans un taxi. Voilà, et automatiquement, vous nous saisissez. Zoumana Diabaté est un agent de l'Observatoire de la fluidité des transports, l'organe qui veille au respect de cette nouvelle réglementation. Les gens se plaignent beaucoup de la tarification de l'aéroport. Et le meilleur moyen d'arbitrer, c'est de proposer l'usage de compteurs aux passagers. Mais la négociation n'est pas exclue. Dans la négociation, il y a une fourchette qu'il ne faut pas dépasser. Une organisation qui est venue assainir cette activité, l'une des plus importantes au sein de l'aéroport. L'étude que nous avons menée montre que utiliser le compteur eurokilométrique est plus avantageux pour l'usager que de faire un arrangement. La preuve, c'est que la plupart des usagers que nous avons approchés sont prêts à payer par exemple 5 000 francs pour partir de l'aéroport jusqu'à l'hôtel du district, alors que si on utilise le compteur eurokilométrique, cette course-là revient à environ 2 500 à 3 000 francs. En dehors des taxis-compteurs, il faut compter également dans cette gigantesque place des affaires qui constitue l'espace aéroportuaire, les 2 parkings payants de 750 places, à 500 francs CFA l'heure. Ce dynamisme de l'activité commerciale accompagne les efforts d'extension et de modernisation de l'aéroport d'Abidjan qui ambitionne atteindre les 10 millions de passagers à l'horizon 2025. Et sortant de l'aéroport, direction le Maroc, où la Côte d'Ivoire participe au 17e Salon international du bâtiment. La Côte d'Ivoire souhaite par cette participation s'inspirer du modèle marocain dans le domaine de l'urbanisme et de l'habitat social. Mamadou Kouassi. La 17e édition du Salon international du bâtiment du Maroc enregistre environ 700 exposants venus de 45 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Ce salon est une plateforme de rencontre entre toutes les parties prenantes de l'immobilier et les décideurs de l'industrie de la construction. C'est également un cadre de rencontres et d'échanges pour les fabricants de matériaux de construction et les fournisseurs d'équipements. Et pour cette édition, c'est la Côte d'Ivoire qui a l'honneur. Invité spécial, la délégation ivoirienne conduite par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme vient s'inspirer du modèle marocain et aussi des autres pays dans le domaine de l'urbanisme et de la construction. La délégation ivoirienne comprend également le ministère de la Ville et d'autres acteurs économiques. Il était bon au moment où nous sommes en train d'élaborer la politique de la ville en Côte d'Ivoire que nous venions nous inspirer de l'exemple marocain, étant entendu que le Maroc
a une longue tradition de politique de la ville. Il a réussi à élaborer et à mettre en œuvre une politique de la ville en termes de remise à niveau, en termes de nouvelle urbanisation. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a saisi l'occasion pour présenter les opportunités d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines, surtout celui du bâtiment, particulièrement le logement social. Profitant de son séjour au Maroc, le ministre Bruno Koné a visité des chantiers modèles de développement dans la ville de Casablanca, la capitale économique du Maroc. Nous voyons que beaucoup d'efforts ont été faits, il y a beaucoup de rigueur, il y a une réelle vision qui est mise dans les schémas directeurs d'urbanisme. Et nous en avons besoin en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus nous inspirer de cela. Nous sommes également venus nous inspirer de l'expérience marocaine en matière de logements sociaux. Vous savez, c'est l'une des priorités du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et nous essayons, tant bien que mal, de donner forme à ce projet-là. Nous avons bon espoir que nos partenaires marocains pourront nous accompagner dans l'ambition que nous avons de donner à chaque Ivoirien un logement décent. À l'image de la Côte d'Ivoire, le secteur du bâtiment et des travaux publics marocains connaît depuis ces dernières années un essor important, le plaçant en tête des autres secteurs économiques du royaume. La 17e édition du Salon international du bâtiment du Maroc, c'est également des expositions, des panels et des conférences publiques. Retour en Côte d'Ivoire où un autre salon s'est ouvert ce mardi à Abidjan. Il s'agit du Salon international de la géomatique. Pour cette 4e édition, les experts nationaux et internationaux proposeront des solutions durables aux décideurs pour une lutte efficace contre le changement climatique, un phénomène qui menace de plus en plus le continent africain. Grace Kando. Des experts nationaux et internationaux sont réunis à Abidjan dans le cadre du 4e Salon international de la géomatique. Outil d'aide à la décision qui permet, entre autres, de concevoir des projets, notamment dans les domaines des travaux publics, l'éducation, la foresterie, à travers des données géographiques fiables. Ces participants vont proposer des stratégies efficaces de lutte contre les changements climatiques et sensibiliser les acteurs de développement sur la question. Le premier élément sur lequel il faut jouer, c'est le renforcement des capacités des scientifiques, des acteurs du domaine à pouvoir donc faire face à ces changements climatiques-là et aussi à œuvrer auprès des décideurs, à fournir des informations aux décideurs pour qu'ils puissent prendre de bonnes décisions. À ce moment-là, les éléments seront traités avec beaucoup plus de professionnalisme. Selon les prévisions de l'OMS, entre 2030 et 2050, ce phénomène pourrait entraîner près de 250 000 décès supplémentaires par an. Pour éviter de telles catastrophes, les pays en développement doivent valoriser les outils et technologies adaptés aux réalités. L'information géospatiale et la géoinformation qui, en fait, permet de localiser tout ce qui est effet de changement climatique. Ici, c'est d'attirer l'attention. On a réuni plusieurs experts qui ont déjà démontré devant tout le monde que c'est important de pouvoir savoir où et comment ça se passe. Et l'information géographique de qualité est la solution à pouvoir donner une solution fiable au changement climatique. Ce salon international de la géomatique se tient autour du thème « Les outils de résilience face au changement climatique ». Le choix de la thématique, on le voit, n'est pas fortuit. Ici en Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs dans le monde, les effets néfastes des changements climatiques sont de plus en plus perceptibles avec les nombreuses vagues de chaleur, les destructions de récoltes, les feux de brousse. À ce propos, des actions concertées sont en train d'être mises en œuvre au niveau mondial et la Côte d'Ivoire, notre pays, joue pleinement sa partition. Climat et catastrophes naturelles, désertification et dégradation des terres, agriculture et sécurité alimentaire sont entre autres sous-thèmes qui seront au menu de ce 4e salon international. Les activités commémoratives de la Journée africaine de la sécurité routière, célébrée chaque année en novembre. Pour cette 7e édition, le ministère du Transport sollicite l'implication des guides religieux pour une meilleure sensibilisation. Walter Amadou Ouattara. En moyenne, 10 000 accidents sont enregistrés par an en Côte d'Ivoire. Ces accidents font 900 tués et 12 000 blessés.
Les facteurs humains, en corrélation avec la qualité des véhicules, représentent 95% de causes. Pour épargner 90% de tués dans ces accidents de la circulation routière, le ministère des Transports multiplie les séances de sensibilisation. En cette fin d'année, les guides religieux sont mis à contribution. Faire mention de la question de la sécurité routière dans leurs interventions auprès de leurs fidèles. Il s'agit pour le ministère des Transports d'impliquer les chefs religieux dans l'approche participative contre les accidents de la circulation routière. Dans les mosquées comme dans les temples, des messages d'appel à la prudence et au respect du code de la route sont divulgués. Également, des prières sont faites pour une fin d'année moins meurtrière. Ma prière et la prière de toute cette année, c'est pour qu'il y ait de moins d'accidents. Si on respecte nos propres vies et puis on respecte la vie d'autrui, ça peut nous aider à être vigilants et responsables au volant. Vérifions nos véhicules avant chaque déplacement et roulons doucement et sûrement. Et tout ce que Dieu nous donnera dans ce sens, il protégera cela par la baraka. Ces séances de sensibilisation s'inscrivent dans la continuité de la commémoration de la 7e journée africaine de la sécurité routière. Journée célébrée en novembre chaque année par les États membres de l'Union africaine. Et nous en parlions déjà hier de cette journée particulièrement agitée qu'a connue le lycée moderne de Djuekwe dans l'ouest du pays. Pour cause, des individus ont vandalisé cet établissement secondaire. Le dernier bilan fait état de 3 blessés, un bâtiment administratif saccagé et le foyer des jeunes du lycée incendié. Faisons le point sur la situation avec notre correspondante Eve Boué. Le lycée moderne de Djuekwe, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Guémon, a été attaqué ce lundi 26 novembre 2018 dans la matinée. Le proviseur du lycée, Djati Yao Gaston, revient sur les faits. Après le drapeau de 6h50, 7h, les professeurs tous présents sont allés en classe avec les élèves. Aux alentours de 8h30, 9h, j'ai été appelé par un collègue d'une école privée. Il m'a fait savoir que des élèves seraient allés les déloger et qu'il ferait mouvement vers le lycée. Immédiatement, j'ai informé les autorités de la sécurité. Pendant que nous rassemblions les élèves pour que M. Le Dren leur adresse une parole apaisante, des coups de sifflet ont été entendus et c'est ainsi que dans la débandade, tous les élèves sont sortis. Donc, étant sortis, nous avons essayé de sécuriser les enfants lorsque des individus sont entrés dans l'établissement en grand nombre avec des gourdins, avec des machettes, avec des pieds de biche, avec des armes blanches. Et bien entendu, il fallait que chacun sauve sa peau. Donc nous nous sommes retrouvés dans des endroits un peu cachés. Et donc le lycée a été à leur portée pendant environ 1 heure à 2 heures de temps. Et ils ont passé le lycée sans dessus-dessous. Bilan, 3 blessés, le bâtiment administratif pillé. Tout le matériel informatique a été absolument saccagé. Les 2 risographes qui nous font faire des devoirs ont été pillés, démolis, détruits. Toutes les vitres de l'établissement ont volé en éclats. Et le foyer du lycée qui abritait 2 salles de classe ainsi que la salle numérique a été incendiée. Selon des sources concordantes, les transporteurs seraient à la base de ces incidents. Ils auraient agi ainsi en représailles à l'action d'élèves incontrôlés ayant abouti à la destruction de 2 de leurs véhicules la semaine passée au cours d'une grève des enseignants. Le calme revenu, les autorités et les acteurs du système éducatif lancent des appels à l'apaisement et invitent les élèves à reprendre les cours. Une réunion d'urgence est convoquée avec les acteurs du système éducatif, les membres de la société civile, les syndicats des transporteurs. La police a ouvert une enquête pour situer les responsabilités. Le leader, le parti Liberté et Démocratie pour la République, adhère au RHDP, parti unifié. Une décision annoncée ce mardi au cours du 2e congrès extraordinaire du parti qui a réuni militants et sympathisants. Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Rassemblement pour une Côte d'Ivoire en paix. C'est le thème autour duquel s'est tenu le 2e congrès extraordinaire du parti Liberté et Démocratie pour la République leader, dirigé par Lassina Karamoko. Au cours des assises, le parti s'est officiellement engagé à adhérer au RHDP unifié. Le congrès vient d'entériner les résultats de nos démarches.
Par ma voix donc, et au vu de ce qui a été décidé ce matin, nous portons à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que notre parti leader est désormais membre du RHDP, parti unifié. Un choix motivé par plusieurs raisons selon Lassina Karamoko. Notre choix est motivé par le discours de rassemblement, de paix et de cohésion prôné par le président du RHDP parti unifié, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Il est plus qu'essentiel pour nous que notre parti leader soit aux côtés du grand bâtisseur pour tirer notre pays vers le haut. Le 17 mars 2018, Lassina Karamoko a été élu à la tête du parti lors d'un premier congrès extraordinaire. Congrès tenu sur fond de crise avec le fondateur du parti leader, Mamadou Koulibaly. Un sujet tout doux à présent, le bien-être des animaux est au cœur d'un salon. Il s'agit de la première édition du Salon des animaux de compagnie. Un cadre d'échange et de partage d'expériences qui a permis aux amoureux des chiens, des oiseaux ou des chats de comprendre les droits des animaux en général. Une incursion dans le monde des passionnés des animaux de compagnie, et c'est avec Walter Amadou Ouattara. Séance de vaccination gratuite contre la rage. Nous sommes au Palais de la Culture d'Abidjan. L'activité est une composante du premier salon des animaux de compagnie qui réunit les professionnels et les amoureux des animaux. À travers ce salon, vraiment être en contact avec les propriétaires d'animaux et même ceux qui n'ont pas des animaux, pour leur dire comment est-ce qu'il faut prendre soin d'un animal, comment faire pour vivre en harmonie avec son animal. Un animal doit être bien logé, il doit être bien nourri, il doit être bien entretenu. Et tout cela nécessite un certain nombre d'accessoires nécessaires vraiment au bien-être de l'animal. Pour l'Association des vétérinaires privés et praticiens de Côte d'Ivoire et l'Ordre national des vétérinaires de Côte d'Ivoire, c'est une occasion de promotion des opportunités qu'offre non seulement leur secteur d'activité, mais aussi ce salon permet de faire connaître les droits des animaux. Il faut d'abord aimer les animaux, il faut leur accorder, comme on appelle, un bien-être, il faut leur accorder un gîte, il faut leur donner à manger et il faut les traiter, il faut les prévenir les maladies qui peuvent les atteindre. La plupart des maladies émergentes et réémergentes aujourd'hui dans le monde, 60% proviennent des animaux. Donc si nos animaux sont bons, en bonne santé, qui sont bien suivis, nous avons aussi notre santé. 2 jours durant, les spécialistes de toilettage des animaux de compagnie, les documentaristes, les vétérinaires, les vendeurs d'aliments et plusieurs professionnels du secteur ont été à l'écoute des étudiants et des autres visiteurs de ce salon. J'ai beaucoup à apprendre des animaux et vu que c'est ma passion, voilà, je suis venu pour en savoir un peu plus. Ce salon va apporter un plus à ma formation puisque j'ai fait la production animale. Ça va m'aider à mieux appréhender certains terrains que je vais affronter dans l'avenir. Vivre en harmonie avec nos animaux de compagnie, c'est le thème de cette première édition qui a enregistré, selon les organisateurs, plus de 3000 visiteurs. Et puis l'actualité en bref nous mènera tout d'abord en Tunisie où la venue du prince héritier saoudien fait polémique. Direction ensuite le Conseil de sécurité de l'ONU qui appelle au calme suite aux incidents survenus ce dimanche en mer d'Azov. Et enfin la situation à Tarouana où les autorités mexicaines serrent la vis et expulsent des migrants. Un bref tour du monde par Ahmed Traoré et Sidonie Davila. La venue du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman en Tunisie fait polémique. Attendu ce mardi, dans le cadre d'une tournée dans plusieurs pays arabes, des syndicats et associations tunisiens appellent à manifester contre la venue du prince héritier. La mort du journaliste saoudien Gamal Rassouki, la guerre yéménite et la situation des droits de l'homme qui n'est pas respectée en Arabie saoudite sont autant de raisons évoquées pour ce refus. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence à New York pour tenter de régler les tensions entre les marines russes et ukrainiennes. Les deux États s'accusent mutuellement d'être à la base d'une crise survenue en mer d'Azov.
La réunion du Conseil de sécurité de l'ONU était particulièrement tendue. Moscou avait réclamé cette session pour présenter ses arguments, mais il maintient la pression en mer d'Azov. Selon un rapport d'Amnesty International, les USA et le Mexique sont les responsables de la situation morose à Tijuana. Ce rapport souligne que la politique d'accepter les demandes d'asile qu'au compte-gouttes crée une tension qui règne à la frontière. La tentative désespérée de certains migrants d'escalader des barrières pour pénétrer aux États-Unis s'est soldée par des tirs de gaz lacrymogène. La plupart des 5000 migrants bloqués à Tijuana et effrayés par la violence des événements ont demandé leur rapatriement volontaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, pour d'autres informations d'ici et d'ailleurs sur RTI 1. Excellente soirée à vous.